thème non après-midi, c'est défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Défrichez-vous un champ nouveau. Osée chapitre 10, le verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Parole du Seigneur. Céleste Père, nous devons parole l'eau après-midi. Nous demandons aux capable de servir avec nous afin que le peu que nous va dire capable de sortir de vous-même et pour l'édification commune de nos âmes. Par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Défrichez-vous un champ nouveau. Il a raconté l'histoire côté que il y a un laboureur qui était sur le point pour le mourir. Mais avant de mourir, il réunit toute petite Lio. Et puis il dit petite Lio, je vais quitter nous, je vais quitter le monde ça, je vais quitter nous tout. Mais cherchez ça que moi caché dans la vie moi. Et voilà que Timounio pensant que ça papa t'a parlé avec toi, c'était un trésor qui caché et pourtant c'est de la terre qu'il t'a parlé. Eh bien, de trésor, il n'y a pas de joindre rien. Mais une vigne, une terre qui bien travaillée, qui bien plantée, et bien capable de fruits au centuple. Défrichez-vous un champ nouveau. Son proposition qui sortit dans bon Dieu. Il n'est pas question du propriétaire du champ, mais c'est l'état du champ. Ce n'est pas une question de avez-vous possédé un jardin, un champ, mais comment cueillir? Défrichez-vous un champ nouveau. Frère, c'est moi, c'est moi avec vous. Nous devons retirer épineux dans le cœur. Dans Proverbe 24, versets 30 et 34, il dit, j'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici, les épines croissaient. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Défrichez-vous un champ nouveau, c'est retirer vieilles épines qui sont dans le cœur là. Qui nature des épines? Eh bien, épines, ça y a fait, y a tout fait. Bon semence là, bon plante là. Défrichez-vous un champ nouveau, son avertissement que bon Dieu ba ou. Et on nous lit dans Nom 33 verset 55 qui dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés.
Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Défrichez-vous un champ nouveau, c'est un avertissement que lié. Dans Josué 23, verset 13, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans nos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de déchire de bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Défrichez-vous un champ nouveau? Eh bien, chers amis, de qui ça y a parlé? Là, il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau? Eh bien, c'est l'idée d'une opération de nettoyage, de déchoucage systématique et fondamentale. Défrichez-vous un champ nouveau? C'est un appel que le prophète l'a dit pour commencer à un nouveau départ, pour recommencer à zéro, pour déraper. Défrichez-vous un champ nouveau. Ça veut dire que c'est retirer mauvais plantes pour mettre plantes qui ont bon résultat. Défrichez-vous un champ nouveau. Eh bien, c'est sacler, extirper les mauvaises herbes, brûler les mauvaises herbes. Le champ, eh bien, c'est le jardin spirituel de notre vie. Que produisez-vous? Qui soit produit après-midi. Vous connaissez, il existait plusieurs qualités de plantes. Première catégorie de plantes qui existait, il y aurait les plantes ça, les plantes venimeuses. Des plantes qui ont poison là-dedans. Et c'est des plantes qui ont touillé. Et l'amour du monde, c'est comme s'il fait partie des plantes venimeuses. C'est ça que fait Jean-Paul dit dans Jean 1 Jean 2 verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde crée des problèmes, c'est vrai. Le monde nous invite à faire tout ce qui est mal. Et c'est pour cette raison, après-midi, on a invité au capable d'arracher les mauvaises plantes dans votre vie. Que sont les mauvaises plantes à arracher? Ce sont les œuvres de la chair, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, la médisance, la calomnie, l'orgueil, la jalousie. Ça, ce sont des plantes venimeuses. Les bagages, ça, on entre dans le cœur. Eh bien, c'est détruit la vie. Défrichez-vous un champ nouveau, eh bien c'est déraciner dans le cœur les plantes venimeuses. La haine, ça c'est une plante qui est venimeuse, qui a un poison là-dedans. L'entendez dans le cœur, la haine là-dedans, le rien pas faire. Et vous songez Caïn? Caïn qui était un homme religieux, il adorait Dieu comme Abel. Mais puisqu'il était une mauvaise plante dans le cœur qui c'était la haine, et puis il a cultivé la haine dans le cœur, et ouais, qui dégâts Caïn était fait jusqu'à ce que l'arrivée tuer propre frère. Ce n'est pas seulement les plantes venimeuses que moi avec vous, nous devons déraciner dans le cœur, non. Parce que les parler de chant, eh bien c'est de cœur la Bible voulait parler. Eh bien, deuxième plante que moi avec vous, nous devons abattre dans la vie, nous,
eh bien, ce sont des plantes que vous appelez les plantes parasitaires. Catégorie de plantes à abattre, les plantes parasitaires. Eh bien, plantes parasitaires, ce sont des plantes qui vivent aux dépens des autres plantes. Nous devons déraciner. Qualité de plante ça. Pour que les pas envahissent les bonnes plantes. Eh bien, les plantes parasitaires, ce sont des plantes qui ont l'apparence que c'est bonnes plantes. Les plantes parasitaires, ce sont des plantes que, on dit que pas de monde qui peut passer, pas de monde qu'on adorait passer, et pourtant, cœur, il n'y a pas un bon Dieu vrai. Ça que nous avons relé des tombeaux blanchis, matérialistes, des gens qui croient dans ça, ils possédé plutôt qu'ils mettent confiance dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on fait partie des plantes parasitaires? Les plantes parasitaires, eh bien, c'est ça que nous avons relé des pharisiens. Et même traité des pharisiens sans racines. Plantes parasitaires, ils n'ont pas de racines. Parce que ils vivent au dépens des autres plantes. Et puis, sortant en tout, ils sont là pour soucier l'autre plante. Est-ce qu'il n'y a pas quelques chrétiens qui font ça? Des gens, ils n'ont pas bail. Mais c'est pour un, ils viennent pour un. Des gens qui dans l'église, mais ou pas ça à régler. Ou pas contre qui fonctionne à remplir. Mais un seul bagage. Ils viennent pour un. Mais ils pas bail. Un seul bagage, c'est soucier à soucier. Ils soucier. Et puis, les au fin prend compte yo. Il a le fait outil. Frère, c'est moi, après-midi, nous avons besoin de nettoyer dans le cœur. Nous avons besoin de faire nettoyer dans le cœur. Nous avons besoin de défricher les mauvaises plantes. Les plantes, tant que plantes parasitaires, pour que nous soyons capables de recevoir la semence d'en haut. Dans Matthieu 23, verset 1 à 3, nous lisons: alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tous ceux qui vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Je dis, il y a un pile fois, moun qui a prêché parole, pas appliqué parole dans la vie. Il y a un pile fois, moun qui a prêché l'amour, pas l'amour vraiment la caille. En pile fois, moun qui a prononcé de belles paroles, des paroles, l'on attendait yo belles, yo sonne bien dans les oreilles, et pourtant la caille yo fait différemment. Ça, ce sont des mauvaises plantes qui doivent arracher dans la vie. Vous songez l'histoire de prédicateur ça? Et puis, on l'a, monsieur a prêché sur l'amour. Et nous connaissons l'histoire ça très bien. Eh bien, prédicateur pasteur a tellement prêché de l'amour, et puis on bon là, madame li, par côté elle sortit, puis il paraît, et puis avec tout ton dalbatteur, etc. Et puis il vient mettre sous château pour penser que m'en passe tête li pas bien, et pourtant comme ça l'a réglé, il comme ça l'a fait. Et puis il dit, eh bien, moi sous cher l'amour, eh bien, je viens habiter sous cher. Nous connaissons l'histoire ça très bien. Ça veut dire qu'après-midi, il a dégagé, on mousse à prêcher
pour vivre la caillou. Faire en sorte que pour soit prêcher, pour madame ou capable de dire, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça lié vrai. Faire en sorte que pendant que vous avez dit un tel qui t'est péché, et puis vous même qui est péché par vous. Ce sont des plantes qui méritent d'échouer dans la vie. Nous songeons des grands funérailles qu'a célébré, qu'a chanté. Et puis, maintenant, pasteur Chita Bokoton Diak. Et puis, depuis là installé, c'était Marie-Lie. Et bien, les gens qui parlé de Maria, ils commençaient à parler, faire des éloges. Oh, monsieur, c'était bon garçon, les gens qui donnent comme ça, les gens qui mal la mission comme ça, les gens qui aiment madame comme ça, les madame. De belles paroles à prononcer pour monsieur qui est couché. Et puis, madame là, poche bon côté, les oreilles diacre là, lui dit, mais de qui est-ce qu'il y a parlé là? Hein? C'est pas un tel? De qui est-ce qu'il y a parlé? Après-midi, si tu as exposé là, dans le dernier jour, hein? Pendant qu'il a célébré la vie, et puis, voilà le prédicateur qui a parlé de vous. Voilà que yon moun a parlé de vous. Est-ce que madame ou bien mari ou bien petit ou bien pasteur ou bien maestro, hein? Ou bien président worship team, est-ce que des capables de dire beaucoup d'oreilles, moun qui beaucoup de là? Est-ce que c'est des intels? Est-ce que c'est des intels ça? Il a parlé comme ça. Défrichez-vous un chant nouveau. Il est temps pour que notre cœur nous déchouque toutes ces bagailles qui ne sont pas bon. Plante yo. Qui qualité de plante qui a grandi dans la vie ou qui a germé dans la vie ou qui a semé dans la vie? Pas seulement des plantes parasitaires, pas seulement des plantes venimeuses, mais également il existe des plantes fertiles. Oh, avant nous prenons des plantes fertiles, on nous prend en troisième lieu des plantes stériles. Pas seulement des plantes qui se poisonnent, plantes ça de pour manger la plante venimeuse. Moun kap bay menti sou moun. C'est moun kap détruit la vie moun. Moun qui se tête yo web, c'est moun kap détruit la vie moun. Moun qui toute la journée yo sous don moun sans raison. Tendez parler de moun nan. Et pas même connaît moun nan ni en petit et puis yo commence sous dol. Yo fait cause commune avec l'autre monde qui sous don moun nan, c'est pas connaît moun nan. Moun ça, yo fait partie des plantes venimeuses. Moun k'ap détruit moun k'ap détruit réputation moun k'ap détruit la vie moun avec bouche yo. Ça, ce sont des semences que ou pas doué c'est semer. C'est des plantes que ou pas doué planter. Les plantes venimeuses. Les plantes parasitaires, est-ce que moun qui dépendent de moun qui pas produire rien? Mais on dépend de l'autre. Gagner les plantes stériles. Les plantes stériles, ils n'ont pas qu'à produire. Ils sont infertiles. Ils n'ont pas qu'à bailler fruits. Et plantes stériles, ils sont rangés dans la catégorie des ouvriers paresseux, des fidèles paresseux,
qui ne peuvent pas porter des fruits. Or, la Bible dit, porter des fruits dignes de la repentance. Nous appeler à produire des fruits. Mais si nous stériles, après-midi, si nous avec nous stériles, ou bien si nous faisons partie catégorie des plantes stériles, monde qui pas produit rien dans l'évangile, eh bien, ce sont des plantes que vous et moi, nous avons besoin de chouquer dans la vie. Et dernière catégorie de plantes, ce sont des plantes fertiles. Plantes que l'offre plantée, et puis, à un certain moment, l'y donnait. Et puis, elle donnait, non seulement l'y bail repose-soi, mais elle bail fruit que le monde a mangé, qui est capable de soutenir la vie monde. Alléluia. Et m'a songé pied palmis, l'autre mon palmis. Pied palmis fait partie des plantes qui sont fertiles. Parce que les palmis ont grandi, eh bien, il servent de reposoir pour les gens qui sentent aux choses. C'est pas vrai? Non seulement ça, tout, grain palmis dans tout, hein? L'utile, c'est pas vrai? L'utile. Donc ça veut dire que prends n'importe quel fruit que tu as planté pendant que la grandit, non seulement servi de reposoir, mais également ou capable sous grand goût, ou capable manger dans fruit ça, ou capable survivre des plantes fertiles. Dans Galates 6 verset 9, ne nous lassons point en faisant le bien, car nous moissonnerons en la saison autant qu'on veut, autant convenable. Pas fatigué faire bagarre qui bien, parce que yon jour qu'aujourd'hui a n'a récolté bon bagaille que nous te semé. Est-ce que nous croyons ça après-midi? Si vous semez la chair, vous moissonnez de la chair la corruption. Mais si vous semez le vent, vous moissonnez qui ça? La tempête. Mais si vous semez les choses de l'esprit, vous récolterez les choses de l'esprit, la vie éternelle. La vie éternelle. Qui ça n'a pas semé à ce après-midi? Est-ce que c'est la chair ou a semé? Eh bien, ou a moissonné de la chair la corruption. Bonjour va honte. Parce que c'est la chair ou a semé. Mais si c'est vent ou a semé qui soit récolté, hein? Qui soit moissonné, ou a moissonné la tempête. Il y a des gens qui job, c'est nuit moun, attaquer moun, provoquer moun. Chrétien, ou pas là pour provoquer moun, ou pas là pour attaquer moun, mais ou là pour faire bien pour moun, apprécier moun à leur juste valeur, ou là pour lever moun, ou pas là pour rabaisser moun. Frère, monsieur, moi, les un chrétien vivant rabaisser un autre chrétien vivant, c'est Seigneur Jésus, il est rabaissé. Parce que à chaque fois, au fond, bagaille contre un petit bon Dieu, c'est à Jésus lui-même que vous faites. Est-ce que vous pouvez ça dire? Si vous semez les choses de l'esprit, vous récolterez de l'esprit la vie éternelle. Sommes-nous infertiles ce l'après-midi? Sommes-nous stériles? Faisons-nous partie des plantes venimeuses? Faisons-nous partie des plantes parasitaires? Si vous faites partie de catégorie de monde, nous invitons après-midi à pour renoncer. Renoncer. Parce que mettre là, les ballons pour le tourner. Par contre, si vous faites news, par contre, leur ouvert chaîne 7, Channel 7, Channel 4, ou bien toutes médias, hein,
nouvelle ou attendez, je réalise que maintenant il est plus près que le plus loin, pas vrai? Pour cela, dès cet après-midi, moi avec vous, on nous essayer pour nous semer bon grain. On dégage nous pour nous faire partie des plantes fertiles, plantes qui produisent fruits. Dans Le Laboureur et ses fils, Jean de La Fontaine t'a écrit: gardez-vous devant l'héritage que nous ont laissé nos pères dans la foi. Un trésor est caché dedans. Un peu de courage et de persévérance vous le fera trouver. Défrichez-vous un champ nouveau. Creusez, fouillez, ne laissez votre cœur s'endurcir, ni les ronces et les soucis l'envahir. Que le Seigneur vous bénisse.